C'est-à-dire que lorsqu'on a des revenus qui sont importants et qu'on va investir, justement, on va être capable de se construire un patrimoine qui sera important. Et je rejoins un peu ce que tu as dit, on a tous connu une crise sanitaire internationale. Tous les gens qui dépendaient d'un salaire, peu importe l'élévation de ce salaire, si derrière ils n'ont pas investi, malheureusement, ils ont subi des pertes, je pense. J'ai investi, ça m'a pris peut-être 5 ans, 10 ans d'investir. Je peux continuer à garder mon travail, mais je sais que le jour où je le perds, où j'ai envie de changer de vie, où j'ai envie d'abandonner, j'ai déjà mis des choses en place. Je pense que aussi l'avantage, c'est justement de sortir de se permettre une liberté aussi. Parce que même si on gagne 10 000 euros par mois, des gens qui gagnent 10 000 euros par mois gagnent des fois 3 fois plus que les gens qui en gagnent 2 000. Je pense qu'on l'oublie, on pense qu'arrive un certain salaire, la vie est tranquille. Donc je pense que c'est aussi le moyen de s'acheter une certaine liberté, un certain confort. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble pourquoi investir massivement dans l'immobilier, surtout lorsque nous avons des revenus qui sont élevés. Bonjour. Alors, lorsqu'on parle d'immobilier, beaucoup de formations, beaucoup de vidéos tournent autour justement du fait de pouvoir se créer du cash flow, de pouvoir obtenir des revenus tous les mois, etc. Eh bien, nous aimerions aborder les choses sous un angle qui est différent, à savoir celui de pourquoi investir, surtout lorsque on a des revenus qui sont importants. Et donc, cette vidéo s'adresse finalement soit à des personnes qui ont des revenus importants, soit à des personnes qui ont l'ambition d'avoir des revenus importants, et donc qui, de facto, souhaiteraient savoir pourquoi, eh bien, dans ce contexte-là, il est justement primordial, à mon sens, de pouvoir investir dans l'immobilier. On pourra articuler ce développement autour de 4 points. Chacun des points présente une importance qui est essentielle, et je pense d'ailleurs que beaucoup sont oubliés. Le premier, ça va être celui de permettre en réalité donc une optimisation des revenus. Lorsque on va avoir des revenus qui sont importants, le fait d'investir justement va être un moyen de pouvoir les optimiser à la fois d'un point de vue fiscal potentiellement si on a une société et que ces revenus viennent d'une société, ou alors tout simplement de les optimiser dans le sens où au lieu de dépenser cet argent, on va en faire quelque chose qui sera intéressant. Donc il y a vraiment ces deux axes-là qui peuvent être vus. Parce qu'a priori, lorsqu'on va investir, lorsqu'on a des revenus du salaire qui sont importants, et ça ne va rien changer a priori au niveau de la fiscalité. Donc on part du principe de personnes ayant beaucoup de revenus d'un emploi. Oui, des personnes qui sont salariées. Exactement. Okay. Si tu as des revenus qui sont importants au travers d'une société, c'est justement intéressant d'investir dans l'immobilier pour permettre une sorte d'optimisation fiscale et plus tous les autres avantages. Mais lorsqu'ils viennent d'un travail salarié, eh bien, ça va permettre d'optimiser tes revenus. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir, un exemple, 5, 6, 7 000 euros tous les mois, et puis derrière, eh bien, de les dépenser, eh bien, tu vas optimiser la manière dont tu vas utiliser cet argent qui t'est donné ou payé tous les mois grâce à ton travail. Qui finira, en final, l'objectif, c'est que l'argent travaille pour toi. Exactement. Tu vas optimiser ces revenus pour justement qu'ils puissent te servir à toi et non pas aller dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Lorsqu'on parle du second point, eh bien, c'est celui justement de la croissance du capital. C'est-à-dire que lorsqu'on a des revenus qui sont importants et qu'on va investir, justement, on va être capable de se construire un patrimoine qui sera important. Je donne un exemple. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, s'il est capable d'en épargner 6 000, chose qui est faisable, ça permet toujours de vivre avec 4 000 euros par mois, ce qui est un peu plus du double de ce avec quoi la plupart des gens vivent. Eh bien, en mettant 6 000 de côté, eh bien, ça permet assez rapidement de pouvoir se constituer un patrimoine qui sera relativement important. On a souvent parlé de sacrifice, entre guillemets, pour pouvoir justement épargner, pour pouvoir investir. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui gagne justement autant d'argent que tu viens de citer doit être sujet à peu près au même sacrifice que les personnes ayant des revenus plus faibles en termes d'épargne? Est-ce que quelqu'un doit épargner autant de pourcentage de son salaire? Là, tu viens de parler d'épargner 6 000 euros. Est-ce que tu reverrais même ça de façon plus importante, ou est-ce que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent peut se permettre d'être un peu plus flex au niveau de l'épargne qu'il doit mettre de côté? Ça dépend de son ambition. Je te donne un exemple. Si tu gagnes 10 000 euros par mois, que tu épargnes 2 000 euros, à la fin de l'année, ça te fait que 24 000 euros. Si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu en épargnes 8 000 à contrario. Bien, à la fin, ça te fait 96 000 euros. Après, est-ce qu'il n'y a pas justement un déclic à avoir au niveau de la définition de c'est quoi être riche? Parce que des gens qui gagnent 10 000 euros sont considérés pour certains comme étant riches.
Avec 10 000 euros, tu es pas riche. Je sais, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité à un moment d'avoir le déclic de se dire, en fait, j'ai 10 000 euros, je gagne 10 000 euros par mois, mais j'ai une ambition qui est beaucoup plus importante, et en fait, 10 000 euros, c'est pas énorme. Oui, oui, et justement, je fais directement écho à mon point suivant et on va l'intercaler, mais c'est celui en fait de maintenir un niveau de vie. Parce que si tu gagnes 10 000 euros par mois aujourd'hui, c'est peut-être une phase qui est transitoire dans ta carrière. Mhm, Et donc, tu n'as qu'un flux de revenus mensuel qui est de 10 000, et ça peut paraître... voilà, mais 10 000, ce n'est pas énorme, tu mhm. vois. Certaines personnes peuvent se dire que c'est vraiment beaucoup, et je conçois que ce soit Ouais, bien beaucoup sûr, plus que que la moyenne. voilà, Mhm, mais la moyenne n'est pas spécialement le référentiel de base sur lequel on doit s'appuyer, tu vois. Et si tu as 10 000 euros par mois, mais admettons, euh, je te donne un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre dans quelle mesure c'est pas tant que ça. Tu as un certain nombre de footballeurs professionnels qui ont une carrière de foot de 5, 6, 10 ans, c'est qui vrai. gagnent bien plus que ça et qui à la fin sont complètement ruinés. Mhm, Donc, tu vois, ce n'est pas énorme parce que l'argent, ça peut partir très vite si on n'a pas une stratégie derrière. Et donc, tu peux avoir une promotion, des responsabilités dans ton travail, etc., qui t'amènent à avoir des revenus qui sont importants, mais peut-être que ça va durer 10 ans, peut-être qu'à un moment donné, tu vas démissionner pour, admettons, lancer tes propres projets ou quelque chose comme ça. Mais si tu fais ça pendant un temps, tu vas avoir un temps où tu n'auras plus mhm. de revenus, et donc ça peut... Donc, voilà. Et puis, admettons, tu lances ton entreprise, parce qu'il y a des gens qui font ça, ils ont de beaux revenus, et puis vers 40, 50 ans, ils lancent leur entreprise. Et que ton entreprise ne décolle pas, ou tout du moins au début, tu n'as plus de revenus, ou si il y a un changement de poste de direction dans la boîte dans laquelle tu travailles, que tu n'as plus ta place et que tu te retrouves un certain temps sur le marché de la recherche d'emploi et que tu retrouves plus un poste qui te propose. Enfin, tu vois, ce sont des choses, des incidents et des accidents de la vie peuvent arriver. Et donc, il faut toujours partir du point de vue, à mon sens, que ce que tu as en termes de revenus, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Et donc, le danger est celui de justement, tiens, j'ai des revenus qui sont très élevés, Je me repose sur mes lauriers. je j'augmente mon train de vie en conséquence, et puis un jour, je me retrouve avec des problèmes, et je sais plus gérer. Mhm. Je lis un livre actuellement qui dit que c'est un manque de responsabilité et que c'est une obligation pour l'homme de justement chercher à vouloir toujours aller plus loin, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Et je rejoins un peu ce que tu as dit, on a tous connu une crise sanitaire internationale. Tous les gens qui dépendaient d'un salaire, peu importe l'élévation de ce salaire, si derrière ils n'ont pas investi, malheureusement, ils ont subi des pertes, je pense. Ouais, certains ont perdu leurs emplois, tu vois. Mhm, Il y a des, comment on appelle ça, des faillites, oui, des faillites d'entreprises. Il y a des problèmes comme on a eu en 2008 avec la crise financière, des gens qui perdent leur emploi, comme tu le dis, pendant la période de 2019-2021. Certaines personnes, peut-être, ont également perdu leur mhm, emploi. Et donc, les choses peuvent changer, mhm. et voilà. Dans tous les cas, peu importe combien tu gagnes par mois, il faut essayer d'un maximum de sortir du salariat, enfin de sortir du seul revenu qui vient seulement du salariat. C'est comme ça que moi je le vois. Mhm, C'est de te dire, en termes de sens des responsabilités, il est important, selon moi, d'avoir d'autres sources de revenus qui ont été mises en place, pour même à long terme, mais d'autres choses qui ont été mises en place en termes de sources de revenus pour ne pas juste dépendre de ton salaire. Et c'est la même chose quand tu as une entreprise. mhm. Parce que on aime bien critiquer le salariat, le salariat, le salariat, mais sauf que le salariat, c'est une source de revenus, mais quand tu as une entreprise, on a beau dire tu as 10 000 clients ou 100 000, c'est toujours une entreprise qui te paye. Tu vois, donc même si c'est ta société. Donc tu n'as toujours qu'une source de revenus. Et Mhm. donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des choses qui ne vont plus justement être un flux de revenus duquel tu vas dépendre, mais te dire, OK, j'ai du capital et aujourd'hui, je peux me permettre, si je le souhaite, de vivre sur ce capital. Et donc j'ai 10, 15, 20 000 euros par mois, j'ai investi, ça m'a pris peut-être 5 ans, 10 ans d'investir. Je peux continuer à garder mon travail, mais je sais que le jour où je le perds, où j'ai envie de changer de vie, où j'ai envie d'abandonner, j'ai déjà mis des choses en place. Et je pense, sincèrement, euh, ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais que L'habitude. non, non, c'est que tu fais mieux ton travail à ce moment-là. Mhm. Parce que tu ne le fais plus pour des raisons d'argent, tu le fais juste parce que tu as choisi réellement Ouais, de je le suis faire d'accord. et de le continuer parce que tu as le choix. Mhm, Là où 95% des gens, ou 99, n'ont pas le choix que de travailler. mhm, Tu vois, tu travailles peut-être parfois par obligation, alors qu'à partir du moment où tu as le choix, c'est-à-dire que si tu le fais pour le plaisir. Moi, à mhm. un moment donné, j'ai été travailler dans une école. Je pense que j'ai très bien fait mon travail parce que j'ai
décidé d'aller le faire parce que j'avais le choix. Je ne dépendais absolument pas de cette source de revenus. Et donc, je suis allé donner des cours, mais juste par ma propre volonté. Donc, Et, c'était un plaisir. et donc, ce qu'on me payait en échange ne m'intéressait même pas. Tu vois, je ne vais pas manquer de respect sur l'argent, mais Bien c'était sûr. très peu par rapport aux revenus que je pourrais générer en faisant autre chose. Et donc, je l'ai fait avec une volonté personnelle. Tu vois, Et et au donc, final, en fait, globalement, on parle de diversification, en fait. c'est ça. Et donc, Mhm. quand tu as des revenus qui sont importants, comme je disais, donc, pour moi, il y a donc l'optimisation de tes revenus. Donc, au lieu de juste les utiliser comme un flux, de pouvoir justement les investir. Deux, de faire de la croissance de ton capital. Trois, de maintenir ton niveau de vie, donc dans des phases qui peuvent être plus difficiles, ou même à la retraite. Si aujourd'hui, tu as 10 000 euros par mois, à la retraite, tu les auras pas. Mhm. Et donc, si toute ta vie, tu l'as basée sur le fait de dépenser, de Mhm. vivre avec cet argent, le jour où tu l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Mhm. Et le quatrième point, c'est justement, tu as des opportunités qui sont plus importantes. Quand tu as des hauts revenus, Bien sûr. contrairement à une personne qui a des revenus classiques, il faut à un moment donné être réaliste. Tu vois, et ça, c'est le problème de beaucoup de formations. C'est, oh, la veille, il était au chômage et un an plus tard, il a Il est 15 biens rentier. immobiliers. Tu vois. Ouais, bien sûr. À un moment donné, justement, quand tu as des revenus qui sont plus importants, tu as des opportunités qui sont plus importantes. Parce que, comme je te le dis, si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu en épargnes 8, ça te fait 96 000 euros, 96 sur l'année. 96, tu peux commencer régulièrement à acheter des immeubles de rapport, à faire des investissements, Mm. plus que celui qui va épargner 200 euros par mois. Bah, justement, c'était ma prochaine question. Vu qu'on parle d'une certaine richesse et de capital de départ beaucoup plus élevé, est-ce qu'il y a des investissements que toi tu préconises par rapport justement à cette richesse que toi tu possèdes de base? Est-ce que par exemple tu vas Moi, j'ai une attendre... richesse. Non, je pense que c'est pas ce que je dis, même si oui. Mais voilà, demain je gagne 10 000 euros par mois, ok? Est-ce que par C'est rapport à très quelqu'un relatif. qui gagne 2 000 euros par mois, j'ai des types d'investissements à prioriser, tu vois? Est-ce que je vais me faire chier, entre guillemets, investir maison, maison, maison? Je vais tout de suite dans des immeubles de rapport ou dans des locaux, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, on en a déjà parlé dans, dans d'autres dans d'autres vidéos. Comme je l'avais dit dans cette autre vidéo, il faut que tes moyens, les moyens que tu mets sont en adéquation avec tes ambitions. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. Ce que je Si, veux dire, c'est que si tu gagnes 10 000 euros par mois, est-ce qu'il y a des types d'investissements à prioriser? a priori, tu vas plus t'orienter vers des immeubles de rapport que d'acheter des maisons ouvrières Ok, c'est tout. ou d'acheter des studios ou des cotes étudiants. Mhm. Je sais pas comment vous dites en France, en Belgique, on dit des cotes étudiants. Bon, des codes, des studios, des cages à poules. Voilà, ça sera juste plus pertinent parce que ça sera Mhm. une allocation de ton Voilà. temps Mhm. qui sera meilleure. Et j'irais même jusqu'à dire que aussi, si tu as des hauts revenus, potentiellement, et comprenons bien ce que je veux dire, mais potentiellement, si tes revenus sont valorisés comme ça dans une entreprise, c'est que tu as développé des compétences en termes de gestion, notamment, managériale, etc., Mhm. qui sont plus importantes qu'une personne qui gagne 1200 euros par mois. Mhm. Et toutes ces compétences et cette expérience en termes de gestion, d'argent, managérial, etc., et le fait que peut-être parfois tu as fait des études qui sont plus longues, qui t'ont structuré une certaine manière de penser, c'est quelque chose qui va t'être utile Mhm. dans la transposition vers justement l'investissement de façon importante dans l'immobilier. Ok. Tu vois. Est-ce que le fait d'avoir un capital de départ et des revenus plus élevés tous les mois dans l'investissement te permet d'accéder à d'autres avantages fiscaux? Si oui, quels sont-ils, si jamais tu as des exemples? Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, donc Non, moi je parle mais que de ce que je connais et j'ai pas spécialement envie de rentrer là-dedans dans le sens où ça va être du cas par cas et il faut aller voir à ce moment-là un expert fiscaliste dont le boulot justement va être de pouvoir conseiller Mhm. les personnes. On avait justement fait une vidéo Mhm. avec mon expert comptable fiscaliste qui parlait de certains éléments, mais maintenant c'est vraiment à voir avec un professionnel. Mais Ok. maintenant, attention, on ne parle pas spécialement d'avoir un capital de départ qui est plus important. C'est juste, tu as un flux de revenus qui est plus important, mais tu utilises ce flux de revenus Mm. pour justement te créer du capital. Après, logiquement, si tu fais bien les choses, tu as aussi un capital de départ plus important parce que tu es censé épargner plus si tu gagnes plus tous les mois. Oui, mais le problème, c'est que Logiquement. ce n'est pas nécessairement le cas. Ok. Antoine, je te propose de poser une ultime question avant qu'on puisse conclure. Vraiment la question qui va bien justement apporter un maximum d'informations pour justement les personnes qui peuvent
nous regarder et un point qui, selon toi, est crucial, essentiel, que tu aimerais peut-être que je puisse élucider. Bah, si tu pouvais résumer en une phrase assez courte pour les gens qui ont peut-être plus de problèmes à comprendre certaines de tes directives ou de tes conseils, mais en gros, une phrase globale pour voilà, quel est l'intérêt justement d'investir quand on gagne des revenus et pourquoi il faut le faire surtout. Parce que là, on a parlé de certains aspects, mais selon toi, pourquoi en tant qu'homme qui a des revenus régulièrement élevés par rapport à la moyenne, on se doit d'investir en immobilier? Que tu sois un homme, que Homme tu avec un sois une H, femme, un grand H, que tu sois H un homme majuscule. ou une femme, justement, avec des revenus qui sont plus importants, Mhm. tu vas avoir davantage d'opportunités, davantage de facilités bancaires pour pouvoir justement investir. Et donc, il est dommageable de ne pas profiter de cette opportunité parce que justement l'investissement va être un moyen de pouvoir se constituer un capital qui va faire que tu ne seras plus uniquement dépendant de ton flux de revenus de ton travail et que donc dans le cadre soit d'un accident de la vie, soit d'un changement de carrière ou une volonté personnelle, ou imaginons même une femme qui travaille à de hauts revenus et puis elle décide de se consacrer davantage à ses enfants ou même à ses petits-enfants et elle a envie de terminer sa carrière par exemple 10 ans plus tôt, quelque chose comme ça, eh bien justement tu as également ce capital que tu as constitué et pour un homme qui, tant qu'il est en bonne santé, se dit tiens, j'aimerais profiter et ne plus dépendre uniquement de mon flux de revenus, de prendre une année sabbatique ou autre, tu as la possibilité justement de pouvoir le faire et plus tard, lorsque ces revenus n'existent plus, parce que tôt ou tard ils n'existeront plus, tu peux maintenir ton niveau de vie, voire même, bien entendu, l'améliorer. Et certains métiers, et c'est important, dans lesquels on a de hauts revenus, les gens oublient, mais ils sont très pénibles. Mhm. Tu vois, certaines personnes qui ont des hauts revenus, elles ne travaillent pas 38 ou 40 heures par semaine. C'est des gens qui sont salariés, mais qui travaillent 70-80 heures par semaine Ouais, je sais ce que c'est. dans une boîte, parfois avec en position assise ou qui sont soumis à Mhm. beaucoup de stress, etc. Et à un moment donné, tu as peut-être envie de passer à autre chose. Et le fait justement d'avoir mis ça en place, ça te permet de ne pas devoir renoncer à certains avantages et certains conforts ou un certain confort en termes de vie. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus, puis si on peut terminer là-dessus, justement, je pense que aussi l'avantage, c'est justement de sortir de se permettre une liberté aussi, parce que même si on gagne 10 000 € par mois, des gens qui gagnent 10 000 € par mois gagnent des fois 3 fois plus que les gens qui en gagnent 2 000. Je pense qu'on l'oublie, on pense qu'arrive 5. un certain salaire, la vie est tranquille. Donc je pense que c'est aussi le moyen de s'acheter une certaine liberté, un certain confort, et c'est aussi l'occasion à défaut de t'offrir une belle vie, d'offrir une vie peut-être meilleure à tes enfants, aux enfants de tes enfants, et ainsi de suite, et de construire quelque chose sur le long terme et pas seulement sur ta propre petite vie. Merci pour tes paroles bibliques, Antoine. À bientôt.